Salut à tous et à toutes, je suis le pasteur Chantre Fama Gabriel Pépé Sagno et je vous souhaite la bienvenue encore dans cette émission Wake Up. Et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous donner une nouvelle exhortation qui va vraiment encore vous transformer, qui va encore changer votre vie. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner si vous n'êtes pas abonné, de liker, de partager à beaucoup de personnes et à laisser vos commentaires. Aujourd'hui, je partagerai le thème « Possède ta possession sur la parole de Jésus ». Possède ta possession sur la parole de Jésus. Nous avons tous des besoins, nous avons tous des envies, nous avons tous des désirs. Et il y a des choses auxquelles vraiment nous nous attendons et nous espérons vraiment avoir que nous n'avons pas. Et aujourd'hui, je vais te dire que c'est très bien possible de les posséder. Vous allez vous poser la question, ah, je n'ai pas la qualité, je n'ai pas le charisme, je n'ai pas en fait les atouts dont j'ai besoin pour y arriver. Mais laissez-moi vous dire, à partir de ce que je vais partager avec vous, vous pourrez posséder ce que même vous n'avez pas. Ce n'est pas de la sorcellerie, non. Vous comprendrez cela à la fin de la vidéo. Je vais commencer par ce verset de Jean chapitre 1, verset 1 jusqu'à 2, qui dit « Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Regardez, le verset 2 est encore très intéressant. Elle était au commencement avec Dieu. Suivez. Tout a été fait par elle. On dit tout a été fait par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Ça c'est le verset 3, je ne vais pas aller jusque là. Mais ici, on voit que la personne dont on est en train de parler ici, c'est effectivement Jésus. Oui, c'est bien Jésus. Dans le livre de Genèse chapitre 1, que la lumière soit, la lumière fut. Que de la terre sortent les verdures, les arbres, les animaux. Que la terre, que la mer produise tous les détails qui sortaient de la bouche de Dieu. Jean nous confirme ici que lorsque Dieu parlait, que c'est cette parole-là qui amenait les choses à l'existence. Donc ça veut dire quoi? Que lorsque Dieu parle, c'est Jésus qui manifeste ces choses, qui amène ces choses à la manifestation. C'est ce que Jean chapitre 1 verset 1 à 2 est en train de nous dire. Donc dans Jean 1, nous allons voir ici que cette parole par laquelle le monde a été créé, on dit que cette parole s'est faite chair. Donc Dieu qui a utilisé sa parole pour créer tout ce qui existe dans le monde, cette parole est sortie et s'est manifestée pour devenir chair. Et cette chair, c'est qui? C'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons voir à partir de l'histoire que je vais raconter qui se trouve dans Luc chapitre 5, que cette parole réellement est effectivement cette parole qui a été prononcée dans le livre de Genèse par laquelle le monde a été créé. On dit que Jésus était à Génézareth, au bord d'un lac. Et il y avait une foule qui accourait à lui. Et il y avait aussi les pêcheurs qui étaient là en train de pêcher, en train de nettoyer leurs filets. Parce qu'ils avaient passé toute la nuit en train de pêcher, en train de faire la pêche, en train de chercher des poissons, mais sans rien avoir. Toute la nuit, ils étaient en train de chercher. Et c'était des pêcheurs professionnels. Et Jésus a demandé à ce que Simon, le reçoive dans sa barque. Donc il monte dans la barque de Simon
Et il continue à annoncer le royaume à cette foule qui était assoiffée d'entendre parler de Dieu. Et c'est ainsi, il dit à Pierre, avance en eau profonde, avance en pleine eau et jette tes filets. Simon dit, Seigneur, nous avons passé toute la nuit en train de chercher des poissons, mais nous n'avons pas eu. Donc quelque part il disait, j'ai tenté de par mes forces, j'ai tenté de par mon expertise, de par ma qualité de pêcheur, par mon expérience professionnelle, mais je n'ai pas eu de poisson toute la nuit. J'ai fait toutes mes stratégies, mais je n'ai rien eu. Mais puisque tu m'as dit, sur ta parole, je vais jeter les filets. Et il a lancé les filets. Quand il a jeté les filets, quelques instants, pendant qu'il tirait son filet, il a vu qu'il y avait beaucoup de poissons. Son filet était comblé de poissons au point que son filet même se rompait. Oui. Et là, il s'est mis à genoux devant Jésus pour dire, Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un pécheur. Écoutez cette affirmation de Pierre, Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un pécheur. Pierre a compris quoi? Parce qu'il s'est servi de la parole de Jésus, en disant, parce que Jésus lui a dit, jette. Et il a jeté, et il a dit, sur ta parole, je jette. Il a vu quoi? Que l'impossibilité qu'il a eue, selon son expertise, selon sa puissance, selon ses capacités, il a pu avoir avec la parole de Jésus. Parce que juste Jésus a dit jette. Et le fait d'avoir obéi à Jésus qui lui avait dit jette, il a vu ce qui s'est passé. Donc automatiquement, il a compris que Jésus n'était pas un prophète. Non. Il a compris que Jésus était effectivement la parole. Jésus était Dieu. Et ce n'est que Dieu qui peut dire des choses et la chose se fait. Donc, fin de l'histoire. Je vais te dire ce soir ou ce matin, peu importe le temps où tu regardes cette vidéo, sur la parole de Jésus, tu peux posséder ta possession. Tout ce dont tu as besoin, tout ce qui est bloqué dans ta vie, tous les complots qu'on a fait pour te retirer quelque chose qui t'appartient, laisse-moi te dire, sur la parole de Jésus en ce moment, tu peux les posséder, tu peux les savoir. Oui, parce qu'il est écrit dans la Bible, à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchira et toute langue confessera qu'il est Seigneur. Et oui, effectivement, tout ce que tu désires, tout ce que tu veux, demande-le au nom du Seigneur Jésus et tu recevras cela. Si c'est la guérison dont tu as besoin, dis je suis guéri au nom de Jésus, tu recevras ta guérison. Si c'est la richesse, dis je suis riche au nom de Jésus, tu auras ta richesse. Si quelqu'un vient contre toi pour te combattre, pour te détruire, pour t'attaquer, pour te faire du mal, dis au nom de Jésus tu es vaincu et la personne sera vaincue. Toutes les promesses que Dieu nous a données, que Dieu nous a faites, laissez-moi vous dire, nous les avons par Jésus. Parce que lorsque tu dis au nom de Jésus, ce qui est dans l'invisible se manifeste dans le physique. Cela veut dire l'invisible devient visible. Je dirais même que Jésus, le nom de Jésus est ce nom qui amène l'impossible au possible, qui amène l'invisible au visible. Oui, qui convertit les choses spirituelles aux choses physiques. Oui, effectivement, ce nom Jésus. Et dans une autre histoire, nous voyons encore que Pierre, quand les disciples voyaient Jésus venir en train de marcher sur l'eau pendant la nuit, Pierre dit à Jésus, si c'est bien toi Seigneur, ordonne à ce que je vienne. Et Jésus lui dit encore, viens. Et c'est là que nous voyons que Pierre descend du bateau, il commence à marcher sur l'eau. Il commence à marcher sur l'eau. Il a marché par rapport à quoi? Par rapport à la parole de Jésus qui lui a dit, viens. Donc nous voyons que Pierre a expérimenté une fois, il a expérimenté deux fois cette parole que Jésus a juste dite, et il a marché. Et chaque fois qu'il fait ce que Jésus lui dit de faire, c'est un miracle qui se produit.
Si toi, tu veux expérimenter le miracle de Jésus, le miracle en Jésus, je te demande en ce moment de croire en Jésus. Je te demande en ce moment de prononcer le nom de Jésus sur ta situation, sur ton problème, sur ce qui est compliqué dans ta vie. Et quand tu vas prononcer le nom de Jésus, la puissance qui est dans ce nom, oui, cette puissance qui change les choses, qui amène les choses à l'existence, va changer les choses dans ta vie, va créer les choses dans ta vie, va t'amener à posséder ce que tu dois posséder, ce que tu veux posséder. Oui, le nom de Jésus. Donc, merci de suivre cette vidéo et merci aussi de laisser vos commentaires. Si vous voulez encore plus de précision, je suis là, je suis disponible. Vous pouvez me contacter. Et merci de partager cette vidéo et de liker surtout. Merci beaucoup. À la prochaine vidéo. Shalom.